Dans la suite de notre microservice, nous allons aujourd'hui voir comment on peut se connecter à une base de données. Parce que là, nous savons créer un handler, nous savons recevoir une requête de type GET pour le moment et nous savons lui répondre avec du texte ou avec du JSON. Et la plupart des services qui sont actuellement en ligne, ce n'est pas des services qui retournent toujours des valeurs statiques. Donc souvent, c'est du contenu qui vient d'une base de données ou le résultat d'un traitement. Donc aujourd'hui, on va apprendre à se connecter à une base de données, consommer son contenu et l'utiliser. Et plus tard, nous allons utiliser cette partie dans notre API. Donc nous allons aujourd'hui voir comment se connecter à une base de données Postgres et consommer son contenu. Ici, que ce soit une base Postgres, MariaDB ou SQLite, c'est à peu près la même chose. Pour pouvoir le faire, nous commençons aujourd'hui par un truc from scratch, il n'y a pas grand chose dedans. Et nous allons utiliser une librairie standard de Go, dans la librairie standard de Go qui s'appelle Database. Il y a un package qui s'appelle Database contenant un package SQL. Et lui, il nous permet de consommer, de se connecter à une base de données et de faire tous les traitements possibles que l'on veut. Création de schémas, création de privilèges, création de tables, de requêtes, les statements et ainsi de suite. Mais ce module a besoin d'être utilisé avec une base de données spécifique à chaque fois. Donc, lui, il vient avec toutes les primitives et il vous dit, OK, tout ce dont j'ai besoin, c'est le driver de la base de données que vous voulez utiliser. Donc là, je vais juste enregistrer et je vais quitter. Donc je suis RMDB. Donc, pour télécharger un plugin, pas un plugin, un module Go, il y a une commande go get et on lui donne le nom du package ou là où le trouver. Donc nous, aujourd'hui, nous allons utiliser Postgres et le package dont on a besoin, le driver dont on a besoin se trouve sur github.com libpq. Ok, donc je vais juste afficher un peu plus de verbosité. Ok, je veux la dernière version et dis-moi ce que tu es en train de télécharger. Donc il me dit, ok, j'ai téléchargé le package libpq. Ok, super. Donc nous disions database SQL, ça c'est ce dont on a besoin directement. Et puis nous allons utiliser le GitHub, le driver que nous venons de télécharger, github.com/lib/pq. Ok. Nous allons utiliser plus ou moins, non, je vous le dis, je vous le montre d'abord avant de le dire. On va dire, d'accord, dans le package SQL, on a une fonction open qui prend le nom du driver et puis la query string. Donc, dans notre cas, le driver, ce sera Postgres. Et notre query string, on va dire, OK, DB name, par exemple, on va dire Go API. Hosts, on va utiliser une base de données sur mon localhost. On va utiliser le user de mon système, HKRI. Et OK, on va dire que pour le moment, c'est tout. Le nom de la base, le serveur et le nom de l'utilisateur qui a les droits. Donc, nous avons en utilisant cette fonction, nous avons accès à une base de données ou une erreur. Donc, nous devons tout garder pour voir ce que ça donne. Donc, ici, nous allons utiliser directement le package SQL qui vient du package database, mais nous n'allons pas utiliser directement le driver de Postgres. Et si on fait un import que nous n'utilisons pas, Go va se plaindre. Donc, on va lui dire ignore-le, enfin pas vraiment ignore-le, mais sache qu'on ne l'utilise pas de manière directe, on l'utilise juste dans la partie initialisation de son package. Donc là, en mettant le underscore avant le nom du import, il ne va pas se plaindre, il va nous ficher la paix. Donc nous, on va juste vérifier une chose, est-ce que notre erreur est nulle? Si elle n'est pas nulle, c'est qu'on a eu des problèmes pour se connecter à la base. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser FMT pour log, je vais utiliser le package log qui est par défaut dans Go. Ok, là il se plaint, il dit ok, j'ai utilisé une variable, j'ai déclaré une variable que j'ai pas utilisée, donc juste pour qu'il nous fiche la paix, on va faire un tout petit print. Donc là on essaie d'exécuter ce code et voir ce que ça donne. Et puis là, ok,
il s'est connecté, et là, il m'a donné l'objet database. Ok, cool. Donc, ce que nous voulons faire, c'est faire une requête sur cette base de données. Donc, on a différentes façons de faire des requêtes, mais on va commencer par la plus simple, le temps de voir autre chose. Parce que les with context, ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues. On n'a pas encore vu les contextes. Donc, on va faire simple. On va dire select. Ok, j'ai créé une petite table qui contient juste des articles. Donc, cette fonction query nous retourne les rows ou une erreur. Ok, donc on va faire notre traitement super efficace des erreurs pour le moment et dire ok. Si tout se passe bien, on fait ça. Si on a un problème, on l'affiche. Et maintenant, on va parcourir nos rows. Donc, les rows viennent avec un curseur. Donc, pour parcourir ces rows, j'appelle une méthode qui s'appelle, une fonction qui s'appelle next. Et elle va juste s'assurer que j'avance bien dans mon curseur. Mais à chaque fois que j'avance dans un curseur, il faut que je lise la ligne sur laquelle je suis. Et pour lire cette ligne, on va dire rows.scan. Donc scan est une fonction qui permet de lire le contenu de la ligne sur laquelle se trouve mon curseur. Sauf que scan est une fonction qui attend un nombre d'arguments qui correspond au nombre de colonnes et au type des colonnes que l'on veut. J'explique. Donc je vais dire, moi j'ai un ID et un title qui sont tous les deux de type string. Quand rows.scan va lire le contenu de cette ligne, elle va me dire, ok, j'ai deux colonnes, dis-moi où les mettre. Donc moi je lui passe un pointeur vers mon ID pour mettre la première valeur et un pointeur vers title pour mettre la deuxième valeur. Donc ici l'ordre dans lequel vous précisez vos champs, c'est l'ordre qu'il faut suivre. Donc on va dire ok, une fois que nous avons tout ça, on va dire fprint f, on va formater cette string et dire id égale %s, on retourne à la ligne et on fait title égale espace égale %s. J'affiche id, j'affiche title et pour montrer que ok, je vais mettre deux retours à la ligne, comme ça si j'ai plusieurs valeurs de retourner, je pourrais facilement les voir. Ok, donc là, il ne se plaint pas, exécutons ce code. Tadam! Au lieu d'avoir le résultat que j'avais tout à l'heure, là il me dit PQ SSL is not enabled on the server. Donc, par défaut, il suppose que nous nous connectons à notre serveur de base de données d'une façon sécurisée. Donc, on va lui dire, écoute, le SSL mode, on va juste le disable pour le moment. On ne va pas se connecter en mode SSL à notre serveur de base de données. Ce sera une connexion claire, donc ne te plains pas. Donc là, il me dit, ok, j'ai retrouvé un mastering Go et un Go concurrency, et ça c'est le DB que nous avons print plus bas. Sauf qu'une chose qui est bien, quand on veut pas avoir de problème, il faut toujours fermer et nettoyer après soi. Donc celui-là je veux le faire juste après la fin, et lui je peux le faire juste ici. Je peux dire rows.close, ou je peux faire un autre differ, c'est pareil. Je réexécute et là tout se passe bien. Donc il y a une dernière chose qu'il faut toujours faire, vérifier que rows.error est nil. Sinon, log fatal error. Non. Ok, sorry. C'est un exposed. C'est un exported. Is always true. Ok. Je sais pas si c'est une fonction ou. Ok. Je pense que lui, c'est une fonction. C'est une fonction. Ok. Donc rows.err est une fonction, mais qui retourne un type. Parfois, on arrive à se connecter à la base, on fait nos requêtes et tout se passe bien. On arrive même à lire les rows, mais à la fin, on rencontre une erreur à la fin de cette lecture. Donc,
c'est toujours bien de vérifier que le rows.error ne retourne pas d'erreur. Parce que s'il retourne une erreur, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé entre-temps. Donc, pour ne pas rendre cette vidéo un peu plus longue qu'elle ne l'est déjà, on va s'arrêter à cette partie et on va utiliser plus tard ce code dans notre service où on va pouvoir sérialiser ces articles qui viennent de la base et les retourner à nos utilisateurs, aux clients de notre service. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.